Bonjour les gens, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage pour le deuxième semestre 2024 pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, vous prenez ce qui est à vous, c'est un tirage particulier. Ici, tirage des 12 maisons. Pas d'extension sur ce tirage-là parce que je n'ai pas le temps. Voilà, mais justement, je fais ce tirage-là parce que c'est un tirage qui est complet. On voit un peu tous les domaines, c'est pas qu'on voit un peu tous les domaines, c'est qu'on voit tous les domaines. Vous prenez ce qui est à vous, vous interprétez à votre façon, surtout, c'est le principal. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, comment ça résonne. Ça peut vraiment résonner totalement de ce que je vous dis parfois. Et dans ces cas-là, c'est vous qui avez raison. Alors je coupe. Voilà, je sais pas pourquoi je coupe, c'est pas grave. Deux, deux, de bâton, pardon, de bâton. Il y a une notion de choix à faire. Il y a une notion de choix à faire, de rassembler son énergie, quelque chose de cet ordre-là. Ok. Alors, on y va. On y va. Le tirage est 12 maisons. Première maison. Waouh, magnifique. Je prends toutes les cartes. Hop. Waouh. Hop. Hop. Alors là, on a des énergies assez, pardon. Hop, comme ça. Je remonte un petit peu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, étoile, magnifique. Des énergies, pardon, je vais y arriver. Assez gémeaux. Il y a trois rois là déjà. Il y a trois rois, il y a deux reines. Et un empereur. Ah, ah. Vous avez un tirage assez... Alors, c'est laquelle? C'est celle-ci. Et celle-ci. Ok. Il y a le diable ici. Je vous le montre puisque je l'ai vu. Le diable, il est loin. Il est pas dans le tirage. Il est pas dans le tirage et justement, il est plus dans votre vie quelque part. C'est un peu ça le message ici. Si avant de commencer, déjà je regarde si c'est... Je vais peut-être les décaler juste un tout petit peu. Et puis j'ai regardé la maison 1, la maison 8, parce que c'est la maison où les choses se transforment, et la maison 12, parce que c'est la maison des épreuves. C'est vite résumé, mais c'est important. Ok. Ici, vous partez avec l'empereur, on va le détailler tout de suite, hein. L'empereur, je reprends mon pouvoir, j'assume ma souveraineté. Ok. Dans la maison des épreuves, je me transforme, pas des épreuves de la transformation, justement. Je me transforme en roi de bâton. Roi de bâton, roi de coupe, roi d'épée. Roi d'épée ici, finalement, c'est pas forcément la bonne maison. C'est pas grave. Roi de bâton, j'ai besoin d'être dans une énergie et dans une action. Et puis là, on a l'empereur et puis on a des rois, donc c'est et des reines. La différence avec reine et roi, d'une manière très schématique, hein, très manichéenne, c'est avec les reines, je suis dans mon intériorité, avec le roi, je suis dans l'action. Ce que m'a transmis la reine, je peux le mettre dans ma vie, dans la matière. La transformation en roi de bâton ici, c'est d'être dans une création de quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, on va voir au fur et à mesure. Et puis, au niveau de l'épreuve, le 4 de bâton, le 4 bâton, il y a une notion d'engagement et qui peut être liée à cette création, mais c'est dans la maison des épreuves, des secrets. Il y a quelque chose à ce niveau-là. euh, on va le détailler, hein, mais il y a quelque chose sur une notion d'engagement qui est pas claire. Qui est pas clair, qui peut représenter une épreuve, où il peut y avoir quelque chose de caché, etc. Ce que je vois aussi, alors je pense que vous le voyez au niveau comme ça, mon empereur, mon roi de bâton ici, euh, les deux regardent
Le roi de bâton, l'empereur, le roi d'épée ici et la reine de coupe ici regardent vers le passé. J'ai une carte du passé qui est là. Euh, pour moi, le passé, c'est ça. Il y a eu quelque chose avant, et pas sur ce semestre-là, hein, on va être clair là-dessus, où on était enfermé en soi. Il y avait quelque chose qui nous limitait. Et visiblement, il y a un côté qui n'est plus là. On peut vraiment passer à autre chose, mais on a des souvenirs assez tenaces de ça. Et euh, il va falloir justement, et c'est pour ça que dans la transformation et dans l'épreuve ici, il y a cette notion d'engagement et d'aller vers autre chose. Ok, bon, on va détailler tout ça. On part sur la maison 1. La maison 1, l'empereur. La maison 1, c'est votre énergie pour ce semestre. Et l'empereur, alors déjà, c'est une majeure et en face, j'ai une majeure aussi. L'empereur, c'est d'être dans son pouvoir, je vais le dire comme ça ici, d'être dans son pouvoir, d'être dans sa souveraineté, d'être dans une affirmation vraiment forte. C'est l'empereur, hein, c'est l'empereur qui choisit, qui décide, qui impose. Juste en face de l'empereur, hein, ça fonctionne comme ça, ce tirage, j'ai l'étoile. L'étoile qui indique le chemin. Donc si l'empereur suit le chemin de l'étoile, c'est plutôt pas mal du tout. Ok, on continue. Dans la maison 2. La maison 2, c'est la maison de ce que je possède. Et c'est la maison de l'argent. Ici, la reine d'épée, j'ai le roi d'épée qui est, pas, qui est un peu plus loin. Il y a beaucoup d'épées, donc signe d'air ici, as d'épée, roi et reine d'épée, il y a quand même beaucoup cette énergie-là, mais il y a aussi les autres énergies, puisque roi et reine de coupe aussi. Ok, je me perds, pardon. La reine d'épée ici, dans la maison des finances, euh, elle est plutôt à sa place. Parce que c'est une reine justement voilà, on dit souvent qu'elle est froide, mais c'est vrai. Elle est froide parce qu'elle a été blessée, c'est pas venu comme cela. Mais c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui voit les choses, c'est quelqu'un qui prévoit, c'est quelqu'un qui sait calculer. Donc à ce niveau-là, la reine d'épée, elle est bien dans la maison 2. La maison 2, peut vouloir dire justement que au niveau de mes affaires, de mes finances, je suis en train de réfléchir, euh, de prévoir, de calculer, d'arranger les choses pour aller plus loin. Ok, parfait. Ici, troisième maison. Troisième maison, la maison de partage et de la communication surtout. Et la communication surtout ici, on va dire. C'est la maison des Gémeaux pour le coup. Ici, euh, il y a beaucoup de choses avec cet as d'épée. Cet as d'épée, je l'ai eu avec un autre signe, mais je ne saurais plus lequel. Mais si vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, et que vous retrouvez cet as d'épée, il y a quelque chose à comprendre ici. D'autant que je vous ai dit qu'il y avait peut-être des choses de secrètes. On a la lune à côté. Ok. L'as d'épée, c'est la clarté dans ma tête. Moi, j'aime bien le dire comme ça déjà à la base. C'est que je sais où j'en suis, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais d'où je viens, etc. Toutes ces questions-là, avec l'as d'épée, il y a la clarté là-dessus. C'est l'illumination. C'est... On est plutôt sur les idées, les pensées, les paroles avec les épées. Ok. Et là-dessus, j'ai un as, donc le début de quelque chose, ça veut dire alors le début de quelque chose, une évolution, une nouvelle page en tout cas, où là je vais tout mettre au clair. Si j'ai l'as d'épée dans cette maison-là, c'est que j'ai probablement besoin d'être clair, de communiquer et puis de dire ce qui doit être dit avec les autres, avec moi aussi évidemment. Et bien évidemment, je commence déjà par moi. Il faut que je sois clair avec moi. Et puis à partir de là, j'ai peut-être besoin de clarifier ma relation aux autres. Ok, c'est bien cet as d'épée ici, hein. Pour la communication, il y a cette notion, tout est dit. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de non-dit, etc. Ça doit être
pardon, j'ai pris la carte, donc forcément je vais passer à autre chose. Ça doit être clair et net. Ok. Maison 4. Et du coup, maison 4, la lune. Maison 4, c'est la maison du cancer et la lune règne sur le cancer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. La lune ici, il y a quelque chose de l'ordre du cocon. Alors ok, comment je vais vous expliquer ça? La lune ici, elle pourrait nous parler d'intuition, de secret, c'est ce que la carte nous dit à la base. Mais je ressens ici besoin de... comme un besoin de se protéger, un besoin de se replier euh, sur soi ou sur le foyer, sur la maison. Le foyer intérieur peut-être, mais sur la maison, et puis sur la maison et les gens dans la maison. La famille, les amis, peu importe, mais les personnes qui sont chères à votre cœur et qui sont dans votre maison éventuellement. Euh, je ressens ça avec la lune. La lune ne veut pas dire ça normalement, il y a pas ça. Euh, c'est plutôt joli au niveau de la maison 4. C'est les racines aussi, il peut y avoir des secrets à ce niveau-là qui rejoignent cette carte-là. C'est plutôt joli, mais c'est en... c'est pas en harmonie avec le reste de votre tirage. Parce que le reste de votre tirage vous dit d'aller de l'avant. Tandis que là, je voudrais, deuxième semestre, là, je voudrais rentrer chez moi et puis rester un peu tranquille chez moi. Là, on vous demande de passer à l'action. Enfin, ouais, pour moi, il y a beaucoup de... Est-ce que c'est des actions? C'est... En tout cas, je vais clarifier ma vie. Bon, ça peut vouloir dire que je clarifie ma vie, que je pose des actions, que je suis dans l'action, etc. à tous les niveaux. Ouais, ok, je regarde un peu tout ici, mais que ça m'empêche pas d'être chez moi et d'être bien chez moi et de me ressourcer chez moi. Faut juste nuancer les choses évidemment et que ça m'empêche pas d'aller de l'avant. Ok. Il y a roi de bâton, roi de coupe, roi d'épée et l'empereur. Il y a trois rois, il y a l'empereur ici, il y a quand même deux reines aussi, hein. Donc il y a vraiment beaucoup d'énergie euh, où je change ma vie là. C'est quand même un tirage qui est très fort à ce niveau-là. Parce que justement, il y a ces figures qui sont là. Dans la maison 5, j'ai le roi d'épée. Et autant la reine d'épée dans la maison 2, ça, c'était ok pour moi. Mon roi d'épée ici, dans la maison 5, c'est moins ok pour moi. Pardon. Et puis, d'autant que lui aussi regarde vers le passé. L'empereur, le roi de bâton, le roi d'épée, il regarde vers le passé. Et vous avez plutôt besoin de regarder vers l'avenir, ou en tout cas de regarder sur le présent, comme elle le fait, mon ami, là. Et j'ai la reine de coupe juste à côté, elle aussi regarde vers le passé. Et j'ai une notion de nostalgie ici, de regret du passé. Ok, bon, on va détailler ça. Le roi d'épée ici, il va falloir le comprendre. Le comprendre. Maison 5, c'est la maison des plaisirs de la vie. La maison de tout ce que je crée, c'est la maison des amours, c'est la maison des enfants, c'est la maison de tout ce qui donne du feu. Tout ce qui donne du feu, je dis ça parce que c'est la maison du lion. Donc c'est l'énergie du lion qui est, j'allais dire, virevoltant. Le lion n'est absolument pas virevoltant, mais il y a cette énergie d'enthousiasme. Or, mon roi d'épée, justement, parce que c'est pas le roi de bâton, justement, il n'est pas enthousiaste. C'est quelqu'un, ben, je vous ai présenté la reine d'épée, donc on a le roi ici. Donc on a cette même énergie. La reine d'épée porte une blessure ici. Je pense que sa blessure de la reine d'épée ici, elle ne nous inquiète pas beaucoup. Dans ce domaine-là, il n'y a pas de souci. Mais le roi d'épée ici, il est beaucoup trop froid pour la maison 5. Voilà, ça va être dit comme cela. C'est quelqu'un qui comprend tout, qui voit tout. euh, tout ce que je vous ai dit pour la reine d'épée et pour l'as d'épée d'ailleurs.
mais c'est quelqu'un qui manque quand même de joie, qui manque de passion ici, qui manque de fantaisie même, hein. Dans cette maison 5, il y a quand même cette notion-là. C'est peut-être pour ça que le roi de bâton, qui serait très très bien ici, justement, il est peut-être dans la maison de la transformation. Est-ce que vous êtes trop sérieux? Est-ce que euh, c'est pas trop sérieux? Enfin, si c'est trop sérieux, mais ça découle de quelque chose que vous avez vécu. Et là, on vous demande de reprendre le pouvoir, c'est ce qu'on a vu depuis le départ, et puis d'ouvrir à nouveau des choses, d'ouvrir et de créer justement, de créer votre vie. De créer votre vie, le roi d'épée, il va vous aider à créer, parce que c'est celui qui est intelligent, c'est celui qui prévoit les choses. Il peut y avoir de la création avec le roi d'épée, hein. Le roi d'épée, ça peut être un intellectuel et une création très intellectuelle. Ok. Mais on a besoin d'un peu plus de fantaisie, de quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va continuer. Si je regarde le roi d'épée, juste au-dessus, j'ai le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est la carte de la légèreté, c'est la carte de l'enfant qui se pose pas de questions avant de profiter de ce qui est là et qui joue avec ce qui est là, justement. Et là, le roi d'épée, il doit aller vers ça. Et le roi d'épée, il va avoir du mal à aller vers ça. C'est pas du tout son énergie à lui. Ok, je continue. On fera la synthèse de tout ça, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Reine de coupe dans la maison 6, la maison du quotidien. Alors au quotidien, ici, à Reine de coupe, on a son roi aussi, hein. Mais ici, il y a un côté assez... C'est la maison du quotidien, de mon travail, de mes activités chaque jour. Je me lève, je me couche, je mange, je travaille, etc. C'est mon quotidien, ma routine, etc. La maison 6, la maison de la Vierge. Ici, la reine de coupe, c'est la reine de cœur. J'aime bien le dire comme ça, on comprend les choses déjà d'emblée. Et il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup de sensibilité. Or, vous l'avez compris, jusqu'à présent, c'est pas ce qu'on a eu. On a eu ça avec la lune dans le foyer, mais au quotidien, pour l'instant, ces quatre cartes-là, l'empereur, la reine d'épée, l'as d'épée, le roi d'épée, je suis sur de l'action, je suis sur de la réflexion, je suis tranchant, tranchante. Or, au quotidien, je suis plutôt dans une sensibilité, dans une grande sensibilité, dans une sensibilité qui peut me déborder. Donc là, entre les deux, il va falloir, entre ces deux énergies, il va falloir trouver un équilibre. Là, ça aurait peut-être été plus simple. Par exemple, la reine de coupe, au niveau de la créativité, par exemple, c'est plutôt pas mal du tout. Au niveau des amours, c'est encore mieux, puisque c'est la reine amoureuse. Vous voyez, il y a un petit truc là. Mais il y a tellement de rois et de reines ici. euh, Les rois et les reines, ça peut... Enfin, toutes les figures peuvent représenter quelqu'un d'autre. Moi, je le prends rarement comme ça. Si on regarde ici, la reine d'épée, c'est vous. Ici, très clairement. Puis, c'est Gémeaux, donc c'est vous, il n'y a aucun souci. Et puis, c'est parfait. La reine de coupe aussi, là, au quotidien. Et c'est assez drôle d'être la reine d'épée et la reine de coupe. C'est plutôt une belle association, ma foi. Il y a un côté très rigide, très carré, et un côté très, très sensible, et on a besoin d'être les deux, donc ça c'est parfait. Le roi d'épée ici, est-ce que ça pourrait être quelqu'un d'autre? Hmm, Avec ce tirage en plus, ça ne le fait pas trop comme ça. C'est vous le roi d'épée ici. C'est vous, ce roi d'épée, roi de coupe. Ouais, non, toutes les figures, c'est vous ici. Ok, bon. Je continue. Je vais vous expliquer au fur et à mesure quand on va arriver sur ces deux rois, justement. Là, très intéressant. Maison de l'autre. Maison 7. Maison de l'autre, maison de... Comment je m'associe avec l'autre, avec les autres. Sur un plan sentimental, sur un plan professionnel.
Ici, très jolie carte, l'étoile. L'étoile, c'est l'étoile dans mon ciel qui me guide où il faut aller. J'aime bien le dire comme ça déjà à la base. L'étoile ici dans la maison de l'autre, il y a quelqu'un qui porte, je vais dire, qui porte votre lumière. Et je vous ai dit, l'étoile vous guide. Est-ce que là, il y a quelqu'un qui vous guide et qui guide l'empereur sur le bon chemin? Quel est le bon chemin? Et puis, quelle est la bonne personne? Là, quand je dis ça, là, et sur un plan sentimental, j'ai quand même un roi de bâton, un roi d'épée ici. Et j'ai un roi de coupe, mais c'est entre les deux, là. Parce que le roi d'épée, comme je l'ai dit, pour moi, il n'est pas dans la bonne maison. Et le roi de bâton, qui serait très bien ici, ma foi, il est dans une notion de transformation. Il y a quelque chose entre les deux, là. L'étoile ici, en tout cas, on va retenir avant toute chose que l'étoile, c'est forcément positif. Alors, j'aime pas positif, négatif, mais on va dire les choses simplement. Positif, négatif, c'est positif parce que l'étoile protège, l'étoile guide et l'étoile équilibre les énergies. L'étoile est lumineuse. L'étoile, il y a une notion de pureté. Ok, je continue. Roi de bâton dans la transformation. Maison du Scorpion. Je meurs et je renais sans cesse. Et on a ça ici. Et c'est votre challenge en l'occurrence. Euh, ouais, non, j'allais dire autre chose, mais je vais vous perdre encore plus. Ici, votre transformation, c'est de se transformer en roi de feu. Alors qu'à la base, on est plutôt sur un signe d'air. Mais bon, après, ça dépend de votre thème astral, etc. Il y a plein de choses. Mais moi, j'associe les deux ici. Là, il y a quelque chose qui est beaucoup trop carré, beaucoup trop raisonnable dans cette maison 5, là. Et on vous demande d'être plus dans la joie, dans l'enthousiasme, dans quelque chose de, j'allais dire de fou. Non, pas de fou, mais d'être dans plus de passion. Euh, de vous montrer davantage aussi. Il y a un côté moins raisonnable ici. Il y a un côté moins raisonnable et c'est ça, la transformation, elle doit être là. Je dois être moins raisonnable, je dois profiter davantage de la vie. Euh, c'est lié avec les coupes qui sont à côté. Roi de coupe, reine de coupe aussi. Je dois, pardon pour le je dois, je suis invité. Je suis invité à revenir au cœur. Revenir au cœur et puis là j'ai des personnes qui sont très sérieuses et qui veulent sortir d'une situation, à mon avis, qui veulent avancer dans leur vie. On l'a vu hein, quand même ici, il y a peut-être eu quelque chose avant. Et puis, ça nous a peut-être un peu traumatisés. Et là, on veut passer à autre chose et puis on veut être... on veut pas que ça se reproduise. Ici, l'exemple type, là, je pourrais avoir une relation très toxique. Et du coup, ben, je m'en suis débarrassé, visiblement, ça c'est ok. Ben, c'est pas encore ok, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui regardent vers le passé quand même. Du coup, je reste quand même bien sensible par rapport à ça. Et là, ce semestre, il vous demande de revenir dans la vie, dans la joie, et de passer vraiment à autre chose. Mais là, je suis en train de mettre des protections, des garde-fous, des choses de cet ordre-là un peu partout. D'où, dans la maison 8, cette notion de revenir à de la joie, de l'enthousiasme, de la création. euh, Retrouver aussi mon ego. On est sur le roi de bâton. Le roi de bâton, il y a cette notion d'ego. L'ego qui me sert à construire ma vie, à être moi.
L'ego très positif, l'ego qui me permet au quotidien de me montrer et de montrer ce que j'ai à donner aux autres et au monde. Il y a cette notion-là qui est très présente. Je continue avec les rois. Dans la maison 9, roi de coupe. Donc à nouveau, on a le couple. Alors ok. Maison 9, c'est la spiritualité, la foi, l'évolution, la philosophie, la sagesse, les voyages concrets, l'évolution dans ma vie. C'est la maison du Sagittaire, c'est la lumière. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Un joli roi ici, un joli roi. C'est pas que c'est un joli roi plus que les autres, mais là, dans cette maison-là, il est plutôt ok, le roi de coupe. Pourquoi? Parce que c'est le roi de cœur. On est sur l'aboutissement puisque c'est le roi. Donc il y a quelque chose au niveau de ma sensibilité, mon empathie, l'amour, mais l'amour d'une manière générale, l'amour de la vie, l'amour des autres, l'amour de la nature, etc., etc. Ou, et puis plein d'autres choses, toutes ces qualités de cœur dans une pleine lumière, dans cette maison-là. Donc là, avec l'as d'épée qui est juste en face, il y a quelque chose de l'ordre de prendre conscience de certaines choses. Il y a des révélations, il y a des épiphanies, comme si au niveau du cœur, il y avait des choses qui s'ouvraient et que je voyais, que je comprenais la vie autrement. Vous êtes sur un passage ici, justement, entre ce roi d'épée très très carré, très froid, et qui a peut-être besoin de l'être. Même la reine d'épée, par rapport à l'exemple que j'ai donné d'une relation passée qui était pas bonne, bah, la reine d'épée ici, elle veut reconstruire sa vie, et puis elle est aussi, alors j'arrive pas à parler, elle est aussi froide parce qu'il y a besoin qu'elle le soit. Là, c'est ok, le roi d'épée, vous l'avez compris, ça m'embête beaucoup plus. Là, c'est très très bien même, hein, on va même le dire carrément. Le roi d'épée ici, c'est vraiment le bémol dans votre tirage. Le roi de coupe ici, bah justement, le roi de coupe, il vient chercher un peu le roi d'épée et puis mettre de la joie là-dessus. Et c'est la transformation du roi de bâton aussi. C'est ça votre tirage ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'aller dans l'action, de construire sa vie, mais d'être moins... C'est pas d'être moins sérieux, parce qu'il y a une raison, à mon avis, pour être aussi sérieux. Parce c'est comme si on était sur une reconstruction. Et on peut retrouver le cœur maintenant, on peut revenir au cœur. On n'a plus besoin de se protéger comme on l'a fait auparavant. Et là aussi, je vais mettre un bémol parce que quand je vois la reine d'épée, l'empereur, l'as d'épée en communication ici, peut-être qu'au début du semestre, on est encore dans une situation où il y a beaucoup de choses à éclaircir. Ou en tout cas, il y a des choses à éclaircir. Dans la maison 10, maison 10, c'est la maison de la carrière. Elle est liée à la maison 6 du travail. Euh, la carrière, comment je me déploie. Comment je me déploie dans le monde et même dans la société, on va dire d'une manière très claire. Ici, 3 de denier, je suis aligné. J'aime bien dire ce terme-là avec le 3 de denier. Qu'est-ce que ça veut dire aligné? Ça veut dire que je suis en accord avec moi-même. Que je pense quelque chose, que je vibre quelque chose, même on peut l'espérer, que je dis et que je fais. Et à partir de là, quand on est dans cette énergie-là, tout se met en place. Ici, le 3 de denier, ça peut vouloir dire que je suis en train de travailler pour avoir un autre alignement qui m'emmène plus loin. On s'en fout d'aller plus loin, mais qui va me permettre d'être mieux dans ma vie, d'être plus dans le cœur du roi de coupe qui est juste à côté. Roi de coupe, 6 de coupe à côté, hein. Il y a quelque chose de l'ordre de vraiment du cœur, on va le voir tout de suite.
Juste en dessous, il y a la lune qui est dans le foyer, comme vous l'avez compris tout à l'heure. Ici, il y a des choses à aligner. Pour moi, la lune, là, c'est une jolie carte. Et ici, dans la maison du cancer, c'est très joli, ok. Hum, Là, je ressens qu'on a vraiment besoin de se protéger et qu'on a trop besoin de se protéger. Et on a besoin d'ouvrir à nouveau quelque chose. C'est bien hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous vous en souvenez. Mais le fait que j'ai le 3 juste en dessous ici, ça peut vouloir dire aussi que je peux revenir au monde, retourner dans le monde et puis reprendre mon chemin. Mon chemin qui a été modifié probablement les derniers mois. Ok. Maison 11. Maison 11, c'est tout ce qui va me soutenir. Tout ce qui va me soutenir, tout ce qui, c'est mes amis, euh, mon réseau. Ça peut être des projets aussi. Et là, j'ai la carte du passé, la carte de l'enfance. Ça peut vouloir dire d'une manière très claire qu'il y a des personnes autour de moi, des enfants même peut-être, ou des personnes qui ont une âme pure. Alors je vais pas le dire comme ça, parce que pour moi les enfants n'ont pas forcément une âme pure. Mais des personnes qui sont dans une jolie énergie autour de vous. Ça peut vouloir dire aussi que autour de vous, je dis ça parce qu'il y a trop de cartes pour moi qui regardent le passé. Et ça, c'est la carte du passé dans cette maison-là, qu'autour de vous, il y a des personnes qui appartiennent à votre passé, mais qui sont dans votre présent encore. Et c'est pour ça que j'ai autant de figures d'épée. Et avec cet as d'épée qui doit clarifier des choses. Est-ce que là, éventuellement, il y a une des relations, plutôt de l'ordre amical ici, qui n'ont plus lieu d'être, qui sont arrivées à terme et qui sont peut-être... je cherche les mots là, il y a des mots que je ne veux pas prononcer, qui sont plus bonnes pour vous, c'est possible. Ça, c'est vous qui allez savoir. Mais vous savez que quand on change de vie, quand il se passe des événements importants, on s'aperçoit qu'on a des nouvelles personnes qui arrivent dans notre vie et qu'il y a des personnes qui sont là et puis on ne fonctionne plus avec ces personnes. Et on ne peut plus fonctionner avec ces personnes. Donc là, il y a peut-être aussi cette notion-là quand même de laisser des personnes derrière soi. C'est peut-être pour ça qu'il y a le roi d'épée qui est juste dessous. Où là, je regarde ce qui se passe, les tenants, les aboutissants. Euh, et puis je décide. Je regarde mon roi d'épée, là, sur son épée, l'épée de la justice, hein, il y a du blé. Et très curieusement, ça nous ramène à la reine d'épée dans la maison des finances. Il y a de l'abondance ici. Il y a de l'abondance, c'est ce que veut le roi d'épée dans sa créativité, dans la maison de la créativité. On veut créer de l'abondance et visiblement une abondance peut-être vraiment financière, mais en tout cas être bien dans sa vie, être à l'aise dans sa vie. Pour moi, là, il y a beaucoup de choses qui viennent d'un passé où on a vécu quelque chose qui n'était pas cool. Et là, on répare. Alors, c'est bien pour le coup. C'est très très bien. Et puis là, c'est la clarté. Là, c'est des rois, c'est des reines. Donc, c'est des belles énergies. On a commencé avec l'empereur. Donc, tout ça, c'est OK. On s'aligne ici. OK. Mais vous l'avez, oubliez pas, hein, la transformation, c'est le roi de bâton. Retrouver l'enthousiasme, la joie, etc. Et puis justement, on continue dans la maison 12, la maison des épreuves et des secrets. Et là, il y a beaucoup de choses avec ce 4 de bâton. 4 de bâton, c'est justement une maison de joie, de célébration, pas une maison mais une lame, de joie, de célébration, d'enthousiasme, de fête. Ici, il y a une fête
Il y a une fête, c'est un mariage, hein. C'est la carte du mariage, c'est la carte de l'engagement. Et c'est cette notion d'engagement aussi, d'ailleurs, est dans cette maison-là, maison des épreuves, maison des secrets aussi. Il y a quelque chose de mystérieux. Euh, cette carte-là, c'est un Rider-Waite classique à peu près, hein, ici. Et c'est l'image classique, sauf que sous les fleurs, entre les quatre piliers ici, bah, il y a souvent le couple de mariés. Il y a très très souvent le couple de mariés. Ici, il n'y a personne. Il n'y a personne parce qu'ils sont plus loin, ils sont dans le village en train de célébrer. Mais ça me surprend à chaque fois de ne voir personne sur cette carte où justement je m'engage avec les autres. Il y a quelque chose... alors, j'essaie de le dire clairement. L'empereur ici avec l'étoile et puis on regarde le passé. Est-ce que là, je ne suis pas en train de réfléchir à un engagement par rapport à une personne du passé, et puis je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Sauf que là, il n'y a personne, justement. Et c'est l'épreuve. Alors, c'est l'épreuve. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, je pense que vous m'avez pas compris quand j'ai dit ça. Mais là, il y a on est peut-être... Et puis juste à côté, j'ai quand même la carte du passé à nouveau. Je suis peut-être en train de penser à quelqu'un du passé. Voilà, c'est pas facile à dire. Et puis, ben non, mon épreuve ici, ce serait d'aller plus loin et de faire en sorte que ce passé soit fini. Est-ce que l'épreuve, c'est de faire en sorte que ce passé soit fini et que cette personne ne soit plus dans mon passé? Est-ce que l'épreuve, alors je suis désolé, hein, c'est le terme classique pour la maison 12, est-ce que l'épreuve, c'est que justement cette personne, qui pourrait être le roi de bâton pour le coup, elle revienne dans ma vie? Et que là, j'ai besoin de changer des choses, de reprendre mon pouvoir et de suivre mon chemin. Et mon chemin, l'étoile est juste à côté du roi de bâton aussi. Roi de bâton, c'est quelqu'un qui, si c'est quelqu'un qui est dans la passion, dans l'enthousiasme, dans la joie. Roi de bâton, roi de feu, quelqu'un peut-être d'un signe de feu. Je préfère donner plutôt les caractéristiques. Donc quelqu'un qui a un ego assez fort, mais quelqu'un qui est vraiment dans la joie, dans la créativité, quelqu'un qui donne du sens à la vie, quelqu'un qui donne de la joie, qui a beaucoup de possibilités créatives, etc., etc. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Ok. Il y a quelque chose ici dans votre tirage sur ce semestre entre le passé et l'avenir. Sauf que ce qui nous intéresse, c'est plutôt le présent. Mais justement, qu'est-ce que je fais de mon passé? Est-ce que je ferme le chapitre ou est-ce qu'il y a quelque chose, voire quelqu'un qui doit revenir de ce passé? Alors, on va prendre cette carte-là. Je n'ai pas posé les questions, enfin si je l'ai posée, mais je ne l'ai pas formulée. Mais comme elle n'est pas retournée, on va la prendre. Ici, je veux avoir plus de renseignements sur ce 4 de bâton. 4 bâtons, la confusion. 4 bâtons, un choix à faire, un choix qui se fait dans le brouillard. Ok. Et là, le cavalier de bâton à nouveau. Enfin, pas à nouveau, mais figure de bâton à nouveau. Je vais rajouter une carte ici parce que... Alors juste une carte par contre. Ici, il faut que je prenne le temps de poser une question précise parce que sinon on ne va pas y arriver. Qu'est-ce qui est nécessaire de savoir ici dans cette maison 12 pour les Gémeaux?
quel est le conseil pour les Gémeaux ici dans la maison 12? Comment, comment voir cette maison 12 pour les Gémeaux ici? Avec une notion, pour moi, il y a une notion de joie et il y a du brouillard sur la joie, et on le sait, ça. Le roi d'épée qui est trop sérieux, le roi de bâton qui est dans l'épreuve, qui est dans la transformation. Je vais pas y arriver. Euh, ok. Quel conseil pour les Gémeaux ici, s'il vous plaît? Hop, il n'y a qu'une carte. Conseil. Alors ici d'abord, 2 de denier et 3 d'épée. Ok. 3 d'épée, c'est une carte. Le conseil, ça va être les deux possibilités que j'ai déjà énoncées. Parce que ça, j'ai 3 épées dans le cœur. J'ai 3 épées dans le cœur et c'est une carte de chagrin, c'est une carte de rupture. Donc il y a bien une épreuve ici. Et le conseil ici, c'est vous qui allez le savoir, mais vous avez les moyens de le savoir. En revanche, ça c'est l'intérêt, parce qu'il y a l'as d'épée, il y a le roi d'épée dans la position des amours, et la reine d'épée et l'empereur. Donc ici, il y a vraiment le moyen de savoir les choses. Euh, pour moi, là, j'ai une rupture, et plutôt sentimentale, mais ça peut être autre chose, hein. En tout cas, il y a un chagrin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que, et c'est la première des questions que j'ai posées, est-ce que c'est ce qui est bon, ce qui est juste pour vous, et donc je tourne la page. Et là, il faut tourner la page, donc il faut que tous nos personnages là se retournent. Ou est-ce qu'il y a ça, et l'épreuve, c'est de dépasser ce chagrin et j'allais dire, de retourner chercher une personne, la personne qui vous a causé ce chagrin. Et là, pour l'instant, on est dans toutes les possibilités. Et là, l'épreuve, c'est qu'il n'y a pas d'action entre les deux. Ici, il y a un 2, et puis on a commencé avec le 2 de bâton, le choix. Là, pour moi, votre épreuve, c'est ça. Et l'épreuve, il y a plusieurs possibilités. Et selon les personnes, ce sera différent, mais euh, il y a, il y a un choix à faire. Il faut faire le choix. Et le choix ici, pour moi, ce serait soit c'est fini, puis j'en parle plus, ou soit c'est pas fini, et donc on reprend. On reprend et je retourne vers cette personne. Ça vous parlera pas, vous savez comment ça se passe, hein. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Mais en tout cas, soit j'ai un passé qui est vraiment fini et je ferme le chapitre et on n'en parle plus. Ou soit c'est vraiment pas fini parce que j'arrive pas à passer à autre chose et donc je dois tout clarifier et je dois reprendre mon pouvoir, suivre mon étoile, et mon étoile, elle me demande peut-être de retourner vers ce passé. Et donc de retourner à l'attaque, j'allais dire, mais de retourner vers quelque chose qui est important pour moi. Là, tout ça, j'ai la reine de coupe dessous. Et la reine de coupe, c'est le cœur, c'est la reine de cœur et c'est la reine amoureuse pour moi. Donc il y a peut-être, alors reine, homme ou femme, hein, vous le savez, mais on a le roi de coupe qui est dans la maison qui va me permettre d'évoluer. Donc c'est au niveau du cœur aussi. Ici, votre semestre, c'est un semestre de grande... pas le semestre, hein, c'est au début du semestre, ça va se passer, et puis après, il y aura des actions. Mais là, la clé de votre semestre, ça va être de faire le choix par rapport à mon passé, et probablement même par rapport à quelqu'un du passé. Soit c'est fini, et puis donc c'est fini, on n'en parle plus, et je passe vraiment à autre chose. Soit c'est pas fini parce que c'est pas possible que ce soit fini.
Et donc, ben là, j'ai besoin de clarifier les choses, j'ai besoin de communiquer, et puis j'ai besoin d'y aller. Avec la ZP, là, je ne vais pas hésiter. La ZP, il est quand même sous le roi de coupe, pour le coup aussi, hein. Roi de coupe, reine de coupe, on est sur le cœur. Bon, ça, c'est vous qui allez savoir. C'est un tirage intéressant parce qu'on est parti de l'empereur. Je reprends mon pouvoir, je reprends le contrôle de ma vie, je choisis, je décide. Et je suis guidé par l'étoile. En face de moi, et puis si c'est quelqu'un ici, bah, en face de moi, on peut penser qu'il y a quelqu'un qui me guide. Et c'est peut-être cette personne-là. Et donc, dans ces cas-là, en effet, il faut que je retrouve cette personne. C'est ce que l'univers, la source, Dieu, etc., vous mettez les mots que vous voulez, vous guide, vous conseille. Roi de bâton à côté, hein. Roi de bâton, roi d'épée. Quelqu'un de passionné, quelqu'un d'intelligent. On peut être les deux. Mais vous voyez les caractéristiques. Je me demande si vous n'avez pas le choix entre soit deux personnes carrément à ce niveau-là, de cet ordre-là, ou soit, comment je vais dire ça, une phase de vie. euh, et non, vous n'avez pas le choix en fait. Si vous... Alors, un 2 3 je reprends là, parce que c'est plus clair du tout. Mais la transformation, c'est le roi de bâton. Donc c'est le roi de bâton qui est juste, hein, clairement ici. C'est ça qui est la transformation pour vous, hein. Donc entre le roi de bâton et le roi d'épée, ce qui est bon pour vous, c'est le roi de bâton. Soit c'est quelqu'un qui est le roi de bâton, ou en tout cas, il y a besoin d'être dans cette passion de la vie. Ok. Et de dépasser, à mon avis, ce 3 d'épée. Et l'épreuve, ça va être d'être dans un engagement, et peut-être même un engagement avec quelqu'un qui n'est plus là en ce moment. Alors je ris, mais c'est pas du tout drôle, hein, mais je comprends bien. Mais vous voyez, il y a des choses de cet ordre-là. Bon, là, je vais de plus en plus loin, et puis je vais vous perdre de plus en plus. C'est un tirage où il y a plein de possibilités. Vous le regardez, vous pouvez le regarder un peu plus tard, et c'est pour 6 mois. Donc ce sera probablement plus clair dans quelques semaines, dans quelques jours. Roi de bâton, c'est important ici. Bon, je vous laisse avec ceci, mes amis Gémeaux. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.